Salut à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on parle sommeil. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous partager 3 étapes pour vous permettre de vous endormir rapidement. Parce que je ne sais pas si vous savez mais le manque de sommeil ou du moins un sommeil agité ou troublé va influencer sur votre journée, c'est-à-dire surtout sur votre humeur. Ça vous est déjà arrivé de vous lever et d'être de mauvaise humeur, de vous dire oh là, je vais encore passer une mauvaise journée etc. Ou au contraire être super reposé, super dynamique et super énergique dès le réveil, tout s'est joué en fait pendant votre nuit. Et surtout en fait au début de votre nuit, c'est-à-dire quand vous êtes commencé à vous endormir. Si vous avez beaucoup de mal à vous endormir, suivez scrupuleusement les 3 étapes que je vais vous présenter ici, vous verrez que ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous endormir et de passer une bonne nuit. Alors première étape, pour vous permettre de s'endormir rapidement, évitez les activités stressantes avant d'aller vous coucher. Qu'est-ce que j'entends par activité stressante? Il y en a beaucoup en fait. C'est-à-dire éviter par exemple de faire votre déclaration d'impôt avant de dormir ou de faire des calculs qui vous demandent un degré de concentration très élevé. Évitez les jeux vidéo, évitez toutes sortes de frustrations liées par exemple à des discussions avec vos collaborateurs. Évitez de vous engueuler avant d'aller dormir. Évitez tout ce genre de choses ou de regarder un film d'horreur. Ça peut paraître con mais évitez ça parce que vous allez avoir un sommeil troublé même si vous n'avez pas spécialement peur. Il y a des images qui vont revenir dans votre tête par la suite. Donc moi ce que je vous conseille pour éviter justement ce genre de choses et juste ne rien faire, simplement vous pouvez déjà boire une tisane ou un thé le soir, ça va vous permettre déjà de détendre votre corps et de vous détendre vous-même. Également par exemple de lire un bon bouquin. Voilà, lire un livre ça vous permet justement de focaliser votre cerveau pas sur des tâches à accomplir et qui demandent de la réflexion, mais plutôt sur l'imagination. Donc sur votre cerveau droit, je crois, je ne sais plus à chaque fois, je crois que c'est droit, votre cerveau droit qui est plus créatif, etc. Ça va stimuler cette partie-là du cerveau et ça va vous permettre justement d'entrer plus facilement dans le monde des rêves. Voilà. Deuxième étape importante, avoir un environnement propice au sommeil. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire il faut que vous ayez une chambre qui soit adaptée au sommeil. Parce que bien trop souvent, nous avons une chambre qui n'est pas assez... qui est peut-être trop bruyante, trop éclairée, qui n'est pas dans un endroit sain, etc. Moi, ce que je vous propose ici, c'est simplement d'avoir une chambre obscure, le plus obscur possible, le plus noir possible. Donc évitez par exemple d'avoir des rideaux grands ouverts ou des reflets qui peuvent arriver par exemple des lampadaires de la rue ou de la lune qui se reflètent, etc., qui vous empêchent de dormir. Et essayez vraiment d'avoir un environnement assez sombre, donc une chambre assez sombre, également une chambre assez fraîche. C'est-à-dire que, vous l'avez certainement déjà remarqué, en été, vous avez du mal à dormir quand vous crevez de chaud. Mais vous avez du mal à trouver le sommeil. Donc essayez un maximum d'avoir une chambre, je dirais, aux alentours de 20 degrés. Voilà, c'est une température optimale, 20 degrés, c'est plus ou moins bien. Avoir une chambre assez fraîche. Évitez également tout ce qui est bruit parasite. Pour moi, personnellement, ça m'énerve, ça m'empêche de dormir. Par exemple, le tic-tac d'une horloge. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... C'est pas que ça m'énerve, mais ça me distrait en fait et ça attire toute mon attention et ça m'évite justement de m'endormir. Donc évitez tout ce qui est bruit parasite. Donc je répète rapidement, avoir une chambre assez sombre, fraîche et sans bruit parasite. Essayez vraiment d'avoir c'est optimal justement de chambre, comme ça également, que ce soit également assez confortable, d'accord? Si par exemple vous êtes en plein hiver, essayez d'avoir une couette quand même qui vous tienne chaud, c'est quand même le principal, quoi. Troisième et dernière étape, ça va être la gestion de vos pensées. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire que vous allez essayer, vous allez le faire, d'accord? Vous allez ne plus penser à tout ce qui est, éviter de ressasser vraiment tout ce qui s'est passé dans la journée de négatif, éviter de penser à tout le travail que vous avez à faire le lendemain, éviter vraiment tout ce qui a été négatif dans la journée. Donc évitez les pensées stressantes, évitez que, voilà, oh, il faut que je pense à ça demain, il faut que je fasse ci, ça. Mettez ça sur un bout de papier, comme ça vous n'avez plus à y penser. Et comme ça, la nuit, vous allez garder justement ce temps-là pour dormir. Donc évitez vraiment toute activité stressante et toute pensée stressante. Si vous avez vraiment quelque chose à penser pour le lendemain, etc., marquez-le sur un papier, voilà, il n'y a pas de problème. Vous mettez sur le réfrigérateur ou n'importe quoi, là où vous pouvez le trouver. Voilà, essayez vraiment d'éviter les pensées négatives, que ce soit en termes de travail, de relations, de choses à faire. Voilà. Évitez justement toutes ces pensées-là. Ce que je vous conseille, c'est pas spécialement par exemple de vous imaginer en train de compter les moutons. Ça peut être une solution, si ça marche pour vous, tant mieux. Pour moi, ça ne marche pas. Je vais vous expliquer dans peu de temps ce que pour moi, ça marche. Imaginez-vous par exemple en train de vous endormir. Qu'est-ce que ça va avoir comme effet? Ça va déjà vous focaliser sur quelque chose qui n'est pas négatif, d'accord? Ça va vous focaliser justement sur l'endormissement et ça va vous permettre de vous endormir plus vite parce que vous allez certainement avoir des pensées qui fusent à droite à gauche, c'est normal, ça arrive à tout le monde, hein, moi aussi, ça arrive à tout le monde. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez focaliser vos pensées sur un seul domaine. Et maintenant, je vais vous donner moi ce qui marche pour moi et ce qui me permet de m'endormir extrêmement rapidement.
je m'imagine en fait pas en train de dormir, mais en train de plonger en fait dans un lac assez obscur. Et je plonge de plus en plus profondément, et au fur et à mesure de ma plongée, eh ben, je m'endors, je sens que je commence à m'endormir, et je découvre des plantes, des poissons, des grottes, enfin, tout ce genre de choses. Et en fait, ça me permet d'anticiper un rêve, si vous voulez, d'entrer directement dans un rêve moi-même que j'installe. Et en fait, ça va me permettre de m'endormir beaucoup plus rapidement. Donc j'espère que ces conseils vous ont plu, je les répète rapidement. Évitez les activités stressantes, tout ce qui est jeux vidéo, etc. Avoir un environnement propice au sommeil, donc avoir une chambre assez sombre et assez fraîche. Et également la gestion de vos pensées qui est primordiale. Donc focalisez-vous sur quelque chose d'apaisant, quelque chose qui vous permette de vous endormir rapidement. J'espère que ces conseils vous ont aidé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à partager un maximum de monde parce que je sais que c'est difficile de s'endormir, que beaucoup de gens peinent justement à trouver des solutions efficaces pour s'endormir alors que ça peut paraître finalement simple avec quelques petits trucs et astuces comme je vous ai donné dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à la partager, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, et à commenter et à vous abonner également à la chaîne parce que c'est toujours une vidéo par jour pendant son jour, on continue, ça ne s'arrête pas. Donc j'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas que la vie est un jeu, alors amusez-vous bien. Ciao!